ministre Issa Tiroma Bakari démissionne de son poste de ministre dans le gouvernement de Pape Biya pour aller déposer la candidature présidentielle. C'est-à-dire qu'il veut se présenter aux élections présidentielles. Il veut aussi gouverner ce pays. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous disais tantôt, il y a de cela quelques jours, on nous a annoncé que le ministre Issa Tiroma Bakari devait démissionner de son poste de ministre dans le gouvernement de Pape Biya. Mais sauf qu'on ne nous avait pas prévenu qu'il devait démissionner pour aller se présenter aux élections présidentielles qui doivent se dérouler au Cameroun en octobre de cette année. Donc il veut aussi gouverner ce pays. Non. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Je vais vous dire que ce n'est pas une démission. Il a été envoyé par Pape Biya. Vous savez que le ministre Issa Tiroma Bakari est l'un des ministres de Pape Biya qui a passé son temps à vénérer Pape Biya. C'est-à-dire que quand il est arrivé quelque part, dès qu'on lui dit « Bonjour monsieur le ministre », il dit que Paul Biya travaille bien. Son excellence Paul Biya a dit que je vous dis qu'il changera le Cameroun. Son excellence. C'est-à-dire que quand tu dis bonjour monsieur le ministre, il te dit que son excellence Paul Biya se porte bien. Son excellence Paul Biya fait beaucoup pour le Cameroun. C'est-à-dire on ne lui a même pas encore posé la question. Dès que tu dis bonjour monsieur le ministre, son excellence Paul Biya, c'est un monsieur qui a passé son temps à vénérer Pape Biya. C'est-à-dire que si on lui demande que quel était ton rôle dans ce gouvernement, qu'est-ce que tu as fait avec les budgets qui étaient votés pour que tu puisses servir le peuple avec, et il saura quoi vous dire. Oui. Tout ce que moi je retiens du ministre Issa Tiroma Bakari, c'est que son excellence Paul Biya travaille bien. Son excellence Paul Biya fait. C'est-à-dire, dès que tu dis bonjour monsieur le ministre, son excellence Paul Biya, il travaille bien. Son excellence Paul Biya, il vénérait monsieur Paul Biya comme un dieu, plus qu'un dieu. Comment voulez-vous qu'on puisse croire à quelqu'un comme celui-là? Comment voulez-vous qu'on puisse accepter la candidature de quelqu'un comme M. Issa Tiroma Bakari? Quelqu'un que dans son âme et conscience, il sait que le président Paul Biya a passé son temps à détruire le Cameroun. Le président Paul Biya ne s'est jamais soucié du peuple camerounais. Le président Paul Biya a passé la majorité de son temps dans ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il était plus en Occident qu'au Cameroun. C'est-à-dire qu'en 43 ans, on peut compter le nombre de fois que le président Paul Biya a pris le temps et parlé au peuple camerounais. C'est-à-dire que le président Paul Biya, lui, il passe à la télévision le 11 février, le 10 février pour la fête de la jeunesse. Après le 10 février, il revient le 20 mai. Après le 20 mai, il revient le 31 décembre, 3 fois par an. Il s'adresse au peuple camerounais 3 fois par an. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le temps, c'est-à-dire qu'il ne se soucie même pas de son peuple. Il profite du 11 février qui est la fête de la jeunesse pour faire semblant de s'adresser au peuple camerounais. Il profite du 20 mai qui est la fête de la réunification du Cameroun pour faire semblant de s'adresser au peuple camerounais. Il profite du 31 décembre qui est la fête de la Saint-Sylvestre, la bonne année, pour s'adresser au peuple camerounais. De qui se moque-t-on? Et Issa Tiroma a passé son temps à vénérer quelqu'un comme M. Paul Biya. A dit que Paul Biya travaille bien.
Quand un journaliste dit bonjour monsieur le ministre, il dit son excellence Paul Biya, il est en train de signer des gros contrats pour qu'on puisse construire le Cameroun. Son excellence Paul Biya, il est bon. Monsieur Issa Tiroma Bakari, comme tu veux être président du Cameroun, qu'est-ce que tu dois nous dire pendant tes campagnes électorales? Que tu vas changer le pays, que ton prédécesseur, M. Paul Biya, est-ce que tu l'avais dénoncé un jour que lui ne travaille pas bien? Est-ce que tu avais un jour pris la peine de dire au peuple camerounais que je sais qu'au fond ça ne va pas? Je sais que nous souffrons, que nous tous nous souffrons. Est-ce que tu avais à dire ça un jour? Qu'est-ce que tu viendras nous dire? Comment comptes-tu nous convaincre, M. Issa Tiroma Bakari? Comment est-ce que tu dois faire pour nous convaincre? Comment est-ce que tu dois nous faire? Parce que toi, tu as passé le temps à vénérer quelqu'un comme Paul Biya. Ce n'est pas aujourd'hui que tu viendras nous dire que lui, il ne travaille pas bien. Non, ça sonne très mal. Ce n'est pas aujourd'hui que tu viendras nous dire qu'il n'a pas bien géré ce pays. Non, ça sonne très mal. Ça sonne très mal. Parce que qui te vote a voté Paul Biya. Qui te suit est en train de suivre Paul Biya. Oui. Que personne ne s'aligne des A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Jouet de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Monsieur Issa Tiroma Bakari, je vous dis, il n'a pas démissionné. C'est un jeu, c'est un plan pour embrouiller le peuple camerounais. C'est un pion du RDPC. C'est un pion du RDPC. Parce que quelqu'un qui a passé son temps à vénérer quelqu'un, a dit que celui-là travaille bien, tout en sachant que celui-là ne travaille pas, ne peut pas venir aujourd'hui nous dire qu'il veut remplacer celui-là pour changer les choses. Non. N'acceptons pas. C'est un voleur, c'est un bandit. C'est un bandit. Monsieur Issa Tiroma Bakari, tu es un voleur, tu es un bandit. Tu es un pion du RDPC. Tu as fait presque plus de 20 ans dans ce gouvernement. Plus de 20 ans dans ce gouvernement. Tu aurais dû démissionner depuis si tu avais constaté que ça n'allait pas. C'est pas aujourd'hui que tu... Non. Un ministre, oui. Dès que tu dis, bonjour monsieur le ministre, il dit, son excellence Paul Biya m'a chargé de vous. Tu ne lui as même pas encore posé la question. Dès que tu dis, bonjour monsieur le ministre, son excellence Paul Biya travaille bien, son excellence Paul Biya est en train de signer les grandes conventions. Monsieur le ministre, monsieur Issa Tiroma Bakari, n'en tombe pas. Assois-toi très bien et sache que aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, là, on a les yeux ouverts. On regarde bien la politique maintenant. Avant, on nous avait trompé, ça dit que moi-même, je disais souvent que non. Avec Paul Biya ou sans Paul Biya, je vis. Mais aujourd'hui, pour le changement de mon pays, j'ai le droit et le devoir de m'impliquer dans la politique de mon pays. Avant, les jeunes Camerounais ne s'impliquaient pas dans la politique. Chers jeunes, impliquez-vous dans la politique de notre pays. Pour qu'ensemble nous puissions écrire l'histoire de notre pays. Pour qu'ensemble nous puissions changer ce pays.
Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, connaisseur, connaît que ça ne chauffe pas. Peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025, nous puissions choisir le 3e président du Cameroun, celui-là qui viendra changer notre pays. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le